Juliette. Le manque d'éducatrices est criant et alarmant. C'est vraiment un choc d'arriver, d'en prendre conscience et de mesurer l'ampleur des dégâts. Ça, ce sont les paroles de M. Joël Gagné, directeur depuis 2 semaines à peine d'un CPE à Val-d'Or, qui a fait une sortie pour lancer un cri du cœur il y a 2 jours. La pénurie est tellement grave qu'il vient de retourner au ministère les 60 places qu'il devait ouvrir dans une nouvelle installation parce qu'il est incapable de recruter des éducatrices. Juste en ce moment, il compte 9 postes vacants d'éducatrices dans ces installations. Il en est rendu à devoir faire des sondages chaque semaine auprès des parents pour voir qui peut garder ses enfants quelques jours ou la semaine complète à la maison. Mardi, j'ai demandé au ministre de s'engager à agir en lui soulignant que l'urgence, c'est d'abord d'arrêter l'hémorragie en payant les éducatrices à la hauteur de leur travail. Est-ce qu'enfin, aujourd'hui, je vais avoir une réponse et un engagement? Monsieur le ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. La députée de Joliette se lève régulièrement ces temps-ci pour nous parler de pénurie de main-d'œuvre dans le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. D'abord, je dois dire que c'est un bon sujet de débat, de discussion, parce que c'est vrai qu'on a un enjeu. Par contre, je l'entends souvent nous parler d'hémorragie. Je l'entends nous dire que les éducatrices désertent la profession, mais je l'entends jamais nous donner des chiffres. On a certainement un problème en ce moment à accueillir davantage d'éducatrices dans le réseau. On doit en former plus. On doit en attirer davantage sur les bancs d'école parce qu'on a un besoin à plus long terme. On a fait une annonce, mon collègue, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale et moi, une annonce de 64 millions de dollars où on dit 2 choses. D'abord, on agit pour attirer davantage d'étudiants, d'étudiantes sur les bancs d'école en technique d'éducation à l'enfance parce qu'on doit avoir plus d'étudiants qui sont inscrits à ces programmes-là, qui vont diplômer. Et on dit aussi, avec une somme de 45 millions de dollars, qu'on va favoriser un programme d'alternance travail-études pour être capable de former des éducatrices tout de suite qui vont pouvoir déjà travailler dans les milieux. Donc, la solution, on l'a mise de l'avant. On va continuer, bien sûr, d'observer cette situation-là qui dure depuis 2014. Mais j'aimerais ça que la députée de Joliette nous donne des chiffres. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette. Toujours pas entendu un seul mot sur la rémunération et l'urgence pour les éducatrices en place. Mardi, j'ai soumis au ministre que des CPE de l'Estrie en étaient rendus à recruter des adolescentes de 15 ans. Le ministre m'a répondu « On ne commencera pas à faire peur aux parents en leur disant que des adolescents vont s'occuper de leurs enfants en disant que c'était peut-être pour de l'entretien. » Maintenant qu'il sait que c'est bel et bien pour être responsable pendant des périodes de la journée de groupe, est-ce qu'il peut s'excuser de ses propos et reconnaître que oui, ça fait peur et qu'il est grand temps qu'il donne ses solutions? Monsieur le ministre de la Famille. De mon côté, je n'ai toujours pas entendu de chiffres. On peut se lever ici au Salon Bleu de l'Assemblée nationale et lancer qu'il y a une hémorragie et qu'il y a un exode des éducatrices, mais je n'ai toujours pas entendu de chiffres. Le chiffre que moi j'ai, le chiffre qu'on a ici, c'est les besoins qu'on a dans les prochaines années. Dans les prochaines années, on a besoin de recruter plus de 10 000 éducatrices qui vont avoir une formation. On a agi, on a fait une annonce, 64 millions de dollars. Je pourrais vous redonner les détails, mais je pense que la députée de Joliette les connaît, ces détails-là. Donc, quand il nous dit qu'on n'agit pas, c'est faux. On a fait cette annonce-là. Maintenant, pour les conditions de travail, il y a une négociation qui commence. La députée de Joliette est très au courant de ça. On va laisser les 2 parties négocier. Le ministère n'est pas l'employeur, mais est à la table aussi. Donc, on espère que tout ça se passera bien. Attention, encore une fois, des termes employés. Vous savez comme moi, faux notamment, vous l'avez tous en tête. Alors, s'il vous plaît, soyez prudents sur les termes que l'on emploie. Madame la ministre, Madame la députée de Joliette. Effectivement, je lui ai dit mardi, c'est 10 000 éducatrices qui vont manquer d'ici 3 ans. Dans son budget, il prévoit en former combien? 2 200 en 3 ans. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas et j'ai toujours pas entendu le début d'une réponse. Est-ce qu'il trouve ça normal qu'on en soit rendu à recruter des adolescentes de 15 ans pour s'occuper pendant des périodes de la journée de groupe pour être responsable? Est-ce qu'ils trouvent ça normal qu'il y ait des sondages à chaque semaine pour des parents pour savoir s'ils peuvent garder leurs enfants à la maison? C'est ça la question. Monsieur le ministre de la Famille. Encore une fois, Monsieur le Président, de notre côté, on a posé des gestes. J'aimerais que le Parti québécois nous dise, et j'ai posé cette question-là la dernière fois, j'aimerais qu'il nous dise quel est le dernier geste qu'il a posé lui, lorsqu'il est passé au gouvernement, pour s'assurer qu'on n'en manquerait pas d'éducatrices. Ce n'est pas arrivé hier, ce n'est pas arrivé l'année passée, ce n'est pas arrivé il y a 5 ans, cette pénurie d'éducatrices. La pénurie, elle est déclarée aujourd'hui, mais ça fait bien longtemps qu'on a commencé à voir les inscriptions dans les programmes baisser. Qu'est-ce que le Parti québécois a fait?
On n'a pas de réponse à ça. La réponse, c'est rien. On est le premier gouvernement à avoir déposé un plan pour la main-d'œuvre. On est le premier gouvernement à l'avoir fait. Je pense qu'on n'a pas du tout à être gêné. Question.